Bienvenue dans Top Sortie pour ne rien manquer de l'actualité culturelle et de tous les événements sur la Côte d'Azur. Si vous préparez votre mariage, eh bien ça va vous intéresser ce soir. C'est le salon du mariage. Ce week-end à Menton, on va en parler avec notre invitée Jessica Rogna. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes directrice de ce salon du mariage et de la fête à Menton. Ça va se passer au Palais de l'Europe. Et Morgane Lasdy-Pesson pour le magazine Le Mensuel, comme chaque semaine pour nous accompagner. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Jessica, bonsoir à tous et bonne année. Et on va commencer avec la première interview de la semaine, première interview de l'année. Et je suis fan. Hein. Je vous ai bassiné 50 fois avec ses concerts. C'est François Morel, parce que oui, François Morel, alors on l'a connu dans Les Défis, on l'a connu dans Palace, on l'a connu dans Baron Noir et plein d'autres activités. Mais François Morel chante également. C'est à cette occasion que je suis allée le rencontrer, c'était à Carrosse. Là, il revient nous voir. Ce sera à Monaco, Théâtre Princesse Grace, le 8 février prochain. Et ce sera pour J'ai des doutes. C'est un spectacle qu'il a créé lui-même tout autour de l'univers de Raymond DeVos. Donc vraiment, on retrouve cette folie verbale. Il y aura un hommage qui est à la fois dingue, gracieux, élégant, musical aussi, parce qu'il est accompagné par un pianiste qui est son compère habituel, Antoine Salaire. Et vraiment, c'est un spectacle qu'il a créé en 2019, un petit peu par hasard. Au départ, c'était une lecture hommage. Et puis, au fur et à mesure, il m'a dit qu'il était un imposteur parce qu'il avait mis un petit peu des notes à droite à gauche, derrière les rideaux, etc. Et il a réussi à en faire un genre de spectacle, lecture. Donc, c'est ça qu'on va retrouver sur scène. Il ne s'en lasse pas. Moi, c'est un homme vraiment qui m'épate parce qu'il fait de la radio, il écrit, il fait du cinéma. On le retrouvera bientôt dans Première Affaire, un film qui sortira, je crois, au mois d'avril. Voilà, c'est un homme aux multiples talents. Il est adorable, il est humble. Bref, ça fait partie des grands. On le retrouve le 8 février au Théâtre Princesse Grace de Monaco avec J'ai des doutes. Allez, on l'écoute. Le loto-bouse, la flûte à bec, le lavater portatif. C'est une proposition de chez Plomb que j'écrive un dictionnaire. Donc ça faisait des années qu'un éditeur qui s'appelle Jean-Loup Chifflet notamment cherchait avec moi des idées. Et puis à chaque fois je me dis oh non, j'ai pas envie de traiter ça. Et puis l'idée d'écrire un dictionnaire, ça me paraissait un peu énorme. Et puis en plus, moi souvent quand j'écris, en tout cas jusque-là, la finalité c'est quand même un peu la scène, quoi. Donc j'écrivais des trucs en me disant peut-être qu'un jour je pourrais en faire quelque chose sur scène. Là, en l'occurrence, on ne s'est pas du tout dit que ça pouvait être un spectacle. Mais en fait, c'en est devenu un. C'est aussi tous ces moments où on ne sert à rien, on n'est pas rentable et on est juste un être humain à vivre des choses, quoi. Je sais plus, c'est une phrase de Picabia, il n'y a d'essentiel que l'inutile. Je pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'évitons? J'avais fait une première lecture spectacle en 2016, puisque c'était à l'occasion des 10 ans de la disparition de Raymond DeVos. J'avais fait au Théâtre des Champs-Élysées et ça a été le point de départ. C'est parce que j'ai fait une lecture spectacle et que j'avais un peu planqué les textes derrière le piano, dans les rideaux, etc. Je suis un peu imposteur, donc les gens avaient eu l'impression que c'était un spectacle presque. Et j'étais pas loin d'un spectacle, mais on avait travaillé une semaine, quoi. Et vu l'efficacité des rires qu'il y avait ce matin-là au Théâtre des Champs-Élysées pour une lecture spectacle à 11h un dimanche matin, je me suis dit c'est dommage de pas... Ouais, c'est dommage, puis c'est trop bien, puis ça fait trop plaisir aux gens d'écouter du Raymond DeVos. Et moi, ça me fait trop plaisir de le jouer, d'essayer de me l'approprier, de faire comme si c'était juste quelqu'un qui avait écrit ça pour moi et de le jouer à ma manière. C'est trop maintenant. Je hais né, qu'elle soit de mur, qu'elle soit de houx. Voilà, François Morel. On va quitter la scène pour un des événements du week-end sur la Côte d'Azur à Menton, le salon du mariage et de la fête, Jessica Rogna. Alors, qu'est-ce qui nous attend pendant ce salon? Il y a plusieurs dizaines d'exposants et je crois qu'on attend pas loin de 2000 visiteurs. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le portrait robot? Oui, tout à fait. Donc là, on est sur la 5e édition et on attend donc 2000 visiteurs. On a environ une quarantaine d'exposants pour répondre aux besoins vraiment de toute personne qui souhaite organiser un mariage, mais aussi toutes sortes de fêtes, que ça soit anniversaire, baptême, départ en retraite, fête d'entreprise, divorce. Non, on va éviter la case divorce. Des Non, fois, on va ça rester dans le positif. Les divorces et les enterrements, on passe son chemin. Pas tout de suite. Voilà. Donc vraiment toutes sortes d'événements joyeux, festifs. Et on va y trouver donc notre petit bonheur parmi tous nos exposants qui seront présents.
Alors, j'ai vu qu'en 2023, on avait environ 300 000 mariages, c'est-à-dire 40 ou 60 000, j'ai pris avec des chiffres, 60 000 de plus que l'année précédente. Donc, on a une baisse de la natalité, par contre, les gens se marient. Oui. Donc, d'où le fait qu'on ait des magnifiques salons qui germent un petit peu partout. Tout à fait. C'est toujours en évolution. Et d'ailleurs, donc à Absolument. l'époque, il n'y en avait pas à Menton. Mm. Et c'est pour ça donc on a eu l'idée voilà, de pouvoir en réaliser un. Et on a vu, voilà, c'est quelque chose que le public aime toujours, même en tant que visiteur simple, pas forcément aller peut-être se marier, mais venir être curieux, voir un petit peu ce qui se passe, les tendances, tout ceci. Et voilà. Alors justement, en termes de tendance, quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous observez chez ceux qui veulent se marier? Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de demandes pour la robe blanche classique, la cérémonie classique, ou bien est-ce qu'il y a des tendances plus originales? Alors, on est vraiment, je dirais, ce qui est tendance, c'est tout ce qui est éco-responsable. On est vraiment sur des matières naturelles, Le bois, le voilà, lin. tout ceci. Mais on a une tendance en 2024 qui s'annonce quand même de revenir un petit peu dans les années 80, 90, dans des couleurs flashy aussi. Ah, Donc d'accord. voilà, avec plus de... Même pour la de robe gaieté. alors? Peut-être même pour la robe. Là, sur le défilé, donc on va avoir 2 défilés, Mhm. à 14h30 et à 17h. Et on aura des robes de cocktail, de mariés, qui vont un petit peu voilà, avoir des tendances un petit peu plus colorées. Donc, ce qui est assez impressionnant, c'est que pour une seule journée, pour un seul événement, on se retrouve avec des tonnes de corps de métier. Il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a de la musique, chanteur, DJ, pâtissier, traiteur, Il y a du choix. les robes, coiffeur, maquilleur. Voilà, tout ça, on va pouvoir retrouver en tout cas un panel de toutes ces activités et pouvoir Oui. préparer sereinement notre mariage sur Voilà, place. vraiment pouvoir repartir peut-être avec un mariage clé en main. Et puis il y a des wedding planners aussi. Oui, oui, il y en a plusieurs. Vous avez des wedding planners, vous avez donc des animations aussi pour occuper les enfants pendant les cérémonies, pendant les mariages. Mhm. Il y a également, vous avez donc, on a un chanteur cette année, pour la Un première ténor. fois, qui est un ténor international et qui est Monsieur Claudio Barroero, qui va nous faire le plaisir de pouvoir chanter donc lors des défilés à 14h30 et à 17h. Donc c'est vraiment voilà, un petit plus sur On cette ne belle édition. peut pas le faire venir à son mariage par contre. Peut-être un mot en termes de budget. Est-ce que vous observez qu'au fil des années, les gens sont peut-être plus regardants sur le budget ou pas? Oui, je dirais oui. Depuis quelques temps, je dirais que oui, tout le monde essaye de trouver quelque chose qui correspond à ses moyens. Mais après, voilà, on a toujours des mariages avec des petits budgets et puis aussi des mariages à gros budget. C'est varié. Et on je peut trouver dirais. pour tous les budgets justement sur le salon Sur du ce mariage? salon, oui, on peut trouver pour tous les budgets. Oui, oui. Et puis il y a la partie donc festive où là on peut trouver de quoi organiser un anniversaire, une communion, un baptême, mais aussi l'enterrement de vie de jeune fille, de vie de garçon, Oui. ou alors même des événements professionnels, des lancements de produits. Tout à fait. Là, on a- L'inauguration, on peut Inauguration. trouver voilà, des prestataires qui proposent ce genre de service, tout à fait. Et également, mais aussi, on peut trouver, en y venant simplement, des idées cadeaux, des idées pour organiser vraiment toute fête Et pourquoi différente. avoir choisi de se diversifier comme ça justement? Alors moi, je cherchais en fait à faire un salon qui accueille vraiment tous les visiteurs, que tout le monde en fait y trouve sa place. Que ça soit les futurs mariés, mais aussi toute personne voilà, qui a envie Qui de n'a regarder. pas la chance d'être en couple. Voilà peut-être, ou qui est déjà marié Pour un aussi. célibataire, Pour non? les familles aussi, puisque du coup, sur ce type de salon, on a ouvert une salle d'animation exposant et pour les enfants, donc pour les familles. Il y aura des ateliers couture, des ateliers pâtisserie, des animations réalisées par l'agence Événementiae qui sera présente. Il y aura vraiment toutes sortes d'animations différentes. Et du sur coup, ce des salon. dégustations. Des dégustations gourmandes avec une dégustation de gâteau à 15h30 demain, précisément. C'est noté, le salon du mariage et de la fête de Menton au Palais de l'Europe, ça dure tout le week-end, hein, c'est ça, demain Alors, et ça dimanche. dure tout le week-end, voilà, et on a aussi de nombreux lots à gagner. On a un week-end à remporter en Italie pour 2 personnes. Également, on va avoir une prestation complète d'officiante de cérémonie d'une valeur de 1 500 €, donc quand même c'est sympathique. Et vous avez aussi voilà, de nombreux lots à 10h30 demain matin pour les 50 premiers visiteurs. On vous offre un petit cadeau surprise. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Merci beaucoup Jessica Rogna, on va rapidement passer à l'agenda.
Du théâtre avec un classique du cinéma, Une journée particulière. C'est le film d'Ettore Scola qui était sorti en 77 avec deux mastodontes, Sophia Loren et Marcello Mastroianni. Cette fois-ci, on les retrouve sur scène du 10 au 12 janvier au TNN à la Cuisine, donc au Théâtre National de Nice, avec deux autres célébrités, Laetitia Casta et Roche Dizem. Du théâtre toujours, Laetitia Milo et Cartman nous offrent un dîner d'adieu à Saint-Raphaël le 17 janvier. Donc là, c'est une rupture, mais amicale. Ils décident, quand ils en ont un petit peu marre de voir certaines personnes, et bien, de les inviter à dîner pour leur annoncer qu'ils vont se séparer amicalement. Autre chose, je vous propose d'aller voir un petit peu de magie à Monaco, au Grimaldi Forum, le 12 janvier avec Clay Kentos. Le titre, c'est Oserez-vous? Et là, c'est toute la question. Parce qu'au lieu de jouer avec des lapins qui sortent du chapeau, lui, il joue avec des haches, avec une voix d'outre-tombe, des zombies, des arbalètes et des migales. Bref, quand il demande des volontaires dans la salle, il n'y a pas toujours beaucoup de gens qui ont envie d'aller sur scène. Mais moi, j'adore. Merci beaucoup Morgane. Très bon week-end et à la semaine Et ben, prochaine. toi aussi. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. On recevra Muriel Arnal, présidente de One Voice. Elle nous parlera notamment du combat de l'association contre les conditions de vie des orques du parc de Marineland.